à la maison. J'espère que vous allez bien. Si vous arrivez ici par hasard ou si c'est la première fois que vous cliquez sur une vidéo de la chaîne Les Petits Chefs, eh bien mon nom est Pat et je vous souhaite la bienvenue. C'est quoi Les Petits Chefs? Ben c'est une chaîne familiale où on fait du divertissement en tout genre. Et aujourd'hui, ben je vais vous montrer les jeux de société que j'ai eu à Noël. Donc comme ça pourra peut-être vous donner des idées. Et là je dis que j'ai eu, mais c'est familial. Il y en a qui sont à ma fille, à mon gars ou à moi et Kat. Je vous invite à rester jusqu'à la fin parce que la boîte ici, Château La Fortune, on va l'ouvrir. Il y a quelque chose de spécial dedans que je veux vous montrer. Et puis, c'est une reprise du jeu Château La Fortune, là, qui est un classique des jeunes années, quand moi j'étais tout jeune. Malheureusement, moi, j'ai jamais eu la chance de jouer au jeu original, mais c'est un des jeux qui est le plus dur à trouver. Et si vous le trouvez, sortez votre monnaie de votre portefeuille. C'est un jeu qui coûte assez cher. Mais la version ici, nouvelle, c'est vraiment intéressant. Les dessins sont refaits. C'est super beau. On va la regarder plus en détail tout à l'heure, à la fin de la vidéo. Et là, j'ai dit des jeux qu'on a reçus à Noël, mais c'est pas tout à fait vrai pour tous les jeux. Il y en a certains que j'avais commandés plusieurs mois auparavant, mais qui me sont arrivés au mois de décembre, dans la période des fêtes. Donc, je les inclus dans le lot, comme c'est des nouveaux jeux que j'ai peut-être pas encore joués. Et c'est le cas pour Ghostbusters et Men in Black qui est ici, un jeu vraiment spécial. Croiser les univers des fantômes et des extraterrestres, je trouvais que c'était une idée impeccable. J'adore cette idée-là. Comme vous pouvez voir ici, ben, mon jeu n'est pas ouvert encore. Et non, j'ai pas eu la chance encore d'avoir le temps de l'ouvrir, de l'explorer. Ça serait peut-être un déballage que je pourrais faire avec vous. Si ça vous intéresse, vous écrivez ça dans les commentaires. Vous venez m'écrire « Hey Pat, je veux voir ça en déballage sur la chaîne. » Ça va me faire plaisir. C'est plein de figurines dans ce jeu-là. C'est vraiment cool. Pour vous résumer l'histoire du jeu, c'est que Ghostbusters sont en train d'innover et d'avoir une nouvelle technologie, une nouvelle invention pour attraper des fantômes. Mais qu'est-ce qui arrive? Tout d'un coup, shutdown, il y a quelque chose qui fait que il n'y a plus d'électricité. Tout ça à cause qu'un vaisseau s'est écrasé sur la caserne des Ghostbusters et sont en train de voler l'énergie psychokinétique de toute la bâtisse. Là, l'équipage sont en train de devenir des ecto-extraterrestres. Donc là, Ghostbusters peut pas se défaire d'eux toute seule. Ils font appel aux hommes en noir, Men in Black. Et puis ensemble, ben, ils vont chasser les fantômes et les extraterrestres qui sont comme fusionnés ensemble. C'est un jeu de coop, vos personnages peuvent prendre de l'expérience pour continuer d'aventure en aventure. Ça a l'air vraiment cool. J'ai hâte d'essayer ce jeu-là. D'après moi, ça va me faire penser au jeu Ghostbusters et Ghostbusters 2 qui avait sorti il y a quelques années là, sur Kickstarter. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs. Et oui, j'ai bien dit de 1 à 4 joueurs. Il y a des jeux comme ça maintenant qui se jouent en mode solo. Donc si vos amis, votre parenté n'est pas disponible, ben, vous pouvez jouer tout seul. Vous pouvez vous faire une campagne et la continuer vous-même. C'est vraiment le fun. Une game devrait durer 75 minutes environ. Et puis, ils écrivent 14 ans. C'est peut-être pour la complexité là, des règlements. Mais d'après moi, là, si votre jeune est le moindrement allumé, il va sûrement être capable de jouer et être séduit par Ghostbusters et Men in Black. Deuxième jeu que j'ai pas ouvert, que j'ai reçu à Noël, celui-là pour vrai par contre. Mais bon, ok, c'était un cadeau à moi, de moi. Mais lui, je l'ai pas encore ouvert non plus, c'est Evil Dead 2. C'est un jeu qui fonctionne avec des tuiles, des cartes, un paquet de figurines aussi. Dans celui-là, on doit combattre les Deadies, dans le fond les zombies, trouver des pages du Necronomicon, vous savez ce livre-là. Là. Démoniaque! Faut retrouver des pages afin de fermer le portail qui est ouvert et qui attire les démons chez nous. Et puis, si vous y arrivez, eh bien, vous gagnez.
Mais attention, ce ne sera pas si facile que ça. Vous pouvez tomber sous l'emprise des démons et être possédé. Donc vous ou vos joueurs, ben vous n'aurez pas le choix de peut-être changer de camp et de jouer du côté des démons. Donc c'est un jeu en coop, mais ça peut vite devenir un jeu de rivalité, là. Ce jeu-là ne se joue pas en mode solo, malheureusement. Ça prend un minimum de 3 joueurs pour y jouer. Donc vous pouvez jouer de 3 à 6 joueurs. C'est 14 ans et plus, probablement à cause là, du côté horreur. Là. Les figurines, ils doivent faire un peu peur. Là. Je sais pas si vous avez vu Evil Dead 2, mais les zombies n'étaient pas très beaux. Et malheureusement, ma conjointe redoute d'y jouer parce que ce film-là, il a fait faire des cauchemars quand elle était jeune. Puis en tout cas, elle trippe pas sur ce film-là. Contrairement à moi qui trouve les possédés là-dedans vraiment impressionnants. Ici, on a un extra pack. Ça, c'est une boîte avec plus de figurines et de cartes à l'intérieur. Donc, c'est une extension au jeu Evil Dead 2. Allons-y maintenant avec un jeu un petit peu plus familial, Monopoly Animal Crossing. Quand Laurie a vu ça chez EB Games, elle a capoté. Ah, wow! Un jeu Monopoly Animal Crossing! On en a déjà de Sonic, de Mario. C'est le fun parce qu'ils ont toutes des petites variantes dedans. Donc, c'est pas un jeu là, qui va durer 3 heures de temps à échanger nécessairement. Là, tous tes terrains que t'achètes, puis à faire des échanges avec les autres. Bref, j'ai pas lu encore les règlements de ce jeu-là. On n'a pas joué encore, mais il y a une variante qui rend le jeu un peu plus original et sympathique à jouer. Donc ici, on parle de 2 à 4 joueurs, 8 ans et plus, c'est familial, c'est sympathique. Les figurines sont super belles aussi. Regardez ça, les cartes nous rappellent le jeu Animal Crossing New Horizon. C'est vraiment sympathique. Autre jeu que j'ai reçu à Noël, mais que j'ai pas joué encore. Vous connaissez sûrement cette émission-là qui joue à TVA, animée par notre cher capitaine Pat Node. Quoi? C'est pas lui? C'est un personnage! Ok, désolé. En fait, il s'agit plutôt de Guy Jodoin. Donc, ça ressemble sûrement là, au jeu télévisé. Je sais pas, j'ai jamais joué à la version originale. Ici, c'est une version mini. C'est ma soeur qui m'a offert ça. Merci Nancy. Et puis, j'ai hâte d'y jouer. On va probablement y jouer en famille. Toute la famille réunie, là, quand on aura le droit de se revoir. Là, ça achève, j'espère, hein, le confinement. Là. On a ici ensuite l'île des chats. Et celui-là, c'est un coup de cœur. On y a joué durant le temps des fêtes. C'est vraiment le fun. La petite histoire, on arrive à l'île des chats et on veut secourir les chats avant l'arrivée du maléfique Seigneur Vesh. Donc on arrive là avec nos petits bateaux, on doit ramasser des chats qui sont sur l'île. Il y a des coûts pour les chats, faut payer en poissons. On ramasse les chats, on se fait des familles de couleurs. On essaie de cacher les rats parce que ça nous fait enlever des points. Par contre, il y a quand même certaines cartes défis qu'on a à faire. Ils appellent ça, eux autres, des cartes tradition. Et parmi ces cartes tradition-là, parfois, vous pouvez tomber sur une carte qui dit 5 points par rat visible sur votre bateau. Alors là, vous essayez de les garder visibles, de les contourner. Chaque chat a une forme particulière. Ça fait penser un petit peu à un Tetris. Tous les chats doivent être adjacents ensemble. C'est vraiment le fun comme jeu. C'est un beau petit jeu de stratégie et de placement de tuiles. C'est excellent, je l'adore vraiment. On joue quand même assez souvent avec. C'est un jeu qui joue de 1 à 4 joueurs, mais il existe une extension pour jouer de 5 à 6 joueurs. Plus que vous êtes nombreux, on dirait que plus que le jeu est le fun, parce que là vous regardez, là, vous avez spoté un chat, vous voulez l'avoir, mais là le troisième joueur, non, il le ramasse. Là, vous devez changer votre stratégie, recalculer vos affaires. C'est vraiment le fun. J'adore l'île des chats. Les parties vont être en moyenne entre 60 et 90 minutes. Sur la boîte, c'est écrit 8 ans et plus, mais si votre enfant de 5-6 ans a un esprit quand même assez logique, je pense qu'il va être quand même capable d'y jouer. Et de toute façon, il y a un mode familial où les règlements sont vraiment simplifiés pour jouer avec des enfants qui sont peut-être pas habitués encore de jouer à des jeux qui demandent des règlements un petit peu plus poussés.
Et il y a un mode solo aussi où vous pouvez essayer de battre votre pointage à chaque partie. C'est vraiment amusant. Vous pouvez donc y jouer seul ou en groupe. C'est un jeu parfait selon moi. Vraiment, je l'adore. Là, il existe un Kickstarter avec des nouveaux chats, des nouveaux animaux dedans, des collants pour mettre sur vos petits meeples de bois pour les rendre plus beaux. C'est tentant en tabarouette d'acheter ça, mais là, Kickstarter, je peux plus là. J'en ai déjà 2-3 en attente. Ça coûte cher quand vous voulez toute la patente. Fait que pour l'instant, je reste avec l'île des chats comme ça. Je m'amuse bien avec celui-là. Mais sachez que si vous allez sur Kickstarter, vous pouvez trouver les versions anglophones, mais vraiment plus complètes. Mais ça va être plus cher par contre. Mais vraiment complète. Autre jeu qu'on s'est acheté durant le temps des fêtes, c'était Horrified. Un jeu qui m'a vraiment surpris. J'avais pas de temps d'attente, j'avais lu que c'était bon, mais pas plus que ça. Et ça aussi, c'est un jeu que j'adore. Donc, ce jeu-là, vous avez les monstres classiques de Universal Studios. Vous devez tenter d'arrêter les monstres, de faire disparaître les villageois. Et pour le faire, vous devrez vous mettre en équipe avec les autres joueurs. Vous devrez trouver des items dans le village, ramener les villageois qui se promènent en lieu sûr. Ils vont vous donner des cartes de pouvoir si vous réussissez. Et chaque monstre a des petites mécaniques, des mini-jeux à faire afin de réussir à les combattre. C'est vraiment le fun. Chaque monstre est un défi. Vous pouvez utiliser le monstre que vous voulez. Donc pour une partie facile, vous utilisez les deux monstres que le jeu vous propose. Si vous voulez rendre ça plus difficile, vous rajoutez un monstre ou vous utilisez deux monstres qui sont un peu plus difficiles. Chaque partie devient différente. Donc à tour de rôle, chaque joueur va faire différentes actions pour pouvoir tenter de ramasser des objets qui vont servir à arrêter le monstre plus tard, mettre les villageois aux abris, tenter de s'éloigner des monstres. Et ensuite, lorsque votre tour d'action est terminé, vous bougez les monstres. Donc, à l'aide de cartes, votre monstre va se déplacer. Peut-être qu'il va se déplacer vers une victime ou vers vous. Et c'est avec un lancement de dés qui va vous attaquer ou pas. Peut-être qu'il va manquer sa shot aussi. C'est vraiment le fun et c'est pas si facile que ça, là. Puis, tu sais, vous pourriez dire, ben ouais, je vais jouer à 5 joueurs, ça va être facile, on va être 5 sur les monstres. Non, parce qu'à chaque fois qu'un joueur a terminé sa phase d'action, ben là, il active un monstre. Donc, un monstre va bouger après. Puis là, quand c'est le joueur suivant, ben ça recommence encore. La phase d'action du joueur, plus un monstre qui bouge encore. Donc, c'est vraiment le fun. Vous pouvez jouer en mode solo, c'est de 1 à 5 joueurs. Première partie que j'ai joué en mode solo, j'ai réussi. Et la première partie qu'on a joué à 2 joueurs, les monstres ont gagné. C'est pas si facile que ça, mais c'est vraiment le fun. Il existe aussi un deuxième jeu qui s'appelle Horrified, mais cette fois-là avec les monstres américains. Donc on y trouve dedans différents monstres, des légendes urbaines. C'est vraiment cool. C'est sûrement un autre jeu qui va faire sa place dans notre collection. Et maintenant, on en arrive au moment du jeu Château La Fortune, le jeu que je veux vous montrer un peu plus en détail. Comme je disais plus tôt, c'est le reboot d'un jeu qui a vu le jour en 1979, la version classique. La boîte était plus élargie, là, comme les vieux jeux qu'on avait dans le temps. Et là, c'est le fun. On a une version un peu plus mise à jour. D'ailleurs, le jeu est illustré par l'excellent André Martel. Et avant qu'on ouvre le jeu et que je vous montre ça un peu plus en détail, je vais inviter le reste de la famille à se joindre à moi pour la petite surprise. Et voilà, ils sont là. Tantôt, je vous parlais d'extension de jeu. Ben là, ça, c'est comme mon extension. OK, Château La Fortune, les enfants, il y a une petite surprise là-dedans. J'ai commandé ça au mois de mars. Le jeu est tellement populaire que j'ai eu juste le 24 décembre. J'ai hâte de vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de ça. Qui veut ouvrir la boîte? Là, comme vous voyez, la boîte n'est pas scellée. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Allez-y, ouvrez-la ensemble. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Oh! Regardez ça! Regardez! Patiente du monde. Ah ouais! La gang la plus patiente du monde. Parce que vu que j'avais commandé en mars puis que je l'ai eu juste en décembre,
Qui a dessiné ça? Qui l'a signé? Bien, c'est l'illustrateur lui-même, André Martel. Merci beaucoup, c'est vraiment cool. Avoir un jeu de société, on tripe sur des jeux de société, puis là, on a un dédicacé à nous, au petit chef, c'est cool, hein? Est-ce que tu trouves que t'es plus beau en dessin qu'en vrai? Toi, Laurie? Ils sont bien faits. C'est cool, hein? La Ça... petite frange à Damien. Ouais, ben ça nous ressemble. Ouais. Donc, il nous a demandé d'envoyer une photo, puis il nous a fait une petite dédicace avec une caricature de nous. Merci la gang. Il y a David aussi qui a signé. David qui a créé le jeu avec André. C'est vraiment cool. Dedans, on a aussi une petite extension. Ce qui était particulier de ce jeu-là, quand ils l'ont annoncé, il était possible de contribuer au jeu. Donc, vous donniez, mettons, je sais pas combien ça coûtait, là, mais un certain montant de dollars et vous pouviez vous trouver sur une carte dans une extension. Moi, je l'ai su trop tard parce que peut-être que je l'aurais fait. Je sais pas, ça aurait été cool d'avoir notre propre carte dans le jeu. Ce sera peut-être partie remise parce que je pense qu'ils vont le refaire, ce truc-là. Donc ici, on a une carte. Je sais pas trop quoi. Est-ce que vous connaissez c'est quoi ce jeu-là, les enfants? Donc ici, on a les instructions. Alors, dans ce jeu-là, on gère un hôtel. On va recevoir des clients. On peut visiter aussi les hôtels des autres joueurs. Vous voyez, on reçoit des emails. Ça va être des bâtons dans nos roues. Des fois, il y en a qui font des grèves, des trucs comme ça. Regardez, il y a une image ici. Donc ça, c'est sûrement des personnes qui ont contribué au jeu. C'est la petite extension. C'était, je pense, 12,95. On a d'autres cartes ici. Ça, c'est des cartes d'hôtel. Regardez, c'est beau, hein? Ça va être vraiment le fun, je pense. Bon, regardez, ici, on a un chasseur. On a les dés. Les pions, c'est des petits meeples. Et finalement, le cash! On va-tu magasiner, les enfants? On a plein de cash! Donc, c'est tout bien emballé dans des sacs plastiques. L'argent, comme vous pouvez voir ici, est en papier glacé. Je me demande si j'aurais pas préféré du papier qui ressemble plus à de la vraie argent. Mais en tout cas, ça fait luxe. Ça fait luxueux. Ça me fait penser, dans le fond, aux billets qu'on a aujourd'hui en polypropylène. C'est cool. Regardez la boîte, comment elle est belle. Après, on peut tout ranger. C'est nice, hein? Tiens, regarde. Peut-être qu'on pourrait ouvrir ça. J'aime ça qu'ils mettent ça là-dedans. Parce que regardez, ceux qui sont des collectionneurs un peu fous comme moi, mais regardez, ça peut se refermer facilement après ça. Donc, vous pouvez remettre vos plateaux dans le plastique pour les protéger. Donc, là, je sais pas comment ça marche. Je pense que chaque joueur doit sélectionner un plateau. Regardez, une belle clé en arrière. Puis, c'est ça. Je sais pas si on peut faire son plateau de façon aléatoire ou si c'est tout le temps de la même façon qu'il faut le monter. Mais je trouve ça bien que ça soit comme ça. Oh, recto verso en plus. Donc la rejouabilité doit être vraiment intéressante. J'ai vraiment hâte de jouer, d'essayer ce jeu-là. J'ai jamais joué au jeu original non plus. Un jour, ça sera peut-être un ajout à ma collection parce que c'est le fun d'avoir le jeu original. Mais ouais, il est très cher. Là. On peut le trouver à peu près dans les 3 chiffres. Fait que si vous le trouvez dans les 2 chiffres, ce jeu-là, le jeu original de 1979, sautez dessus, c'est un aubaine. Donc voilà, c'était la petite présentation. Ouais. Donc voici des jeux qu'on a eu à Noël. Comment vous trouvez ça, là, le petit dessin? Est-ce que vous trouvez ça cool? Oui. C'est original sa signature, hein? C'est juste un A. Ouais, c'est vraiment nice. J'ai vraiment hâte d'y jouer. Donc j'espère que cette vidéo-là vous a donné des idées de jeux. S'il y a des jeux que vous avez vus durant ma présentation et que vous voulez voir plus en détail, que j'ouvre les boîtes, qu'on regarde les pièces ensemble, ben je pourrais faire des unboxings, on pourrait se faire des parties de jeux aussi pour vous. Donc voilà, c'est vous qui décidez, vous êtes le boss, puis nous, ben on va s'exécuter pour vous, pour faire des bonnes vidéos.
Donc voilà, c'est tout. Vous pouvez retourner à vos dispositions. Et moi, je vous dis au revoir. Bye!